La perspective cavalière. Allez, on continue cette année, je repars des rappels, droite parallèle reste parallèle, vraie grandeur, trait plein pour ce qu'on voit, pointillé pour ce qui est caché, et astuce importante, je comprends bien que les fuyantes, c'est-à-dire les arêtes qui partent vers le fond, on va les écraser, on va les réduire, on donne moins de profondeur que dans la réalité. C'est parti, cette année on apprend des solides qui sont pointus. Donc la pyramide, et je commence par une pyramide à base carrée avec un côté de 4 cm et on me donne une certaine hauteur. Matériel de géométrie, j'ai mon quadrillage, 1 cm pour un carreau. Alors avant de démarrer, je regarde un petit peu. Je vois ma pyramide à base carrée là, donc je vais faire ma base carrée. Vous voyez qu'on la voit pas tout à fait carrée cette base, puisqu'on écrase la fuyante là. Et qu'est-ce qu'on voit de cette pyramide? Uniquement une face avant, avec l'arête en bas de la base, et une face latérale avec l'arête encore de la base. Le reste, ce sera en pointillé. Alors, on commence. Toujours la même méthode. On va commencer par la base, puis on va construire la hauteur pour arriver à ce fameux sommet pointu qui sera en haut. La base, je commence toujours par ce qui est devant. Donc devant, je vois la longueur d'un carré qui mesure 4 cm, je la vois. Je dois partir sur une fuyante là, que je vois, celle-ci je la vois. Astuce, je sais que j'utilise les quadrillages, comme ça c'est plus facile de construire des parallèles, puisque je fais 2 carreaux, 2 carreaux, et par ici aussi je vais faire 2 carreaux, 2 carreaux, c'est rapide avec un quadrillage. Donc, je sais bien qu'ici, j'aurai pas exactement 4 cm puisque mon arête fuyante est réduite. Celle-ci, je la vois, les autres, je ne les vois pas, je les fais en pointillé. Maintenant, la hauteur, il faut imaginer, il faut qu'elle parte du centre en fait, du milieu quelque part de cette base. Et comment trouver ça? Eh bien, tout simplement en construisant les diagonales de cette figure qui est à plat en bas là, de ma base. Les diagonales, elles vont se couper en leur milieu, et bien justement, c'est là-dessus que je vais construire ma hauteur. Et ici, ce sera le sommet de mon solide, le sommet de ma pyramide. Eh bien, je n'ai plus qu'une dernière étape qui consiste à tracer les arêtes qui font apparaître en fait tous les côtés de ce solide. Et ces arêtes, eh bien, je n'oublie pas que je dois avoir la face avant visible, une face latérale visible, donc en trait plein, et puis simplement une dernière arête derrière qui sera en pointillé, puisque je ne vois pas ces faces-là. Allez, on continue avec le cône de révolution. À nouveau, celui-ci, on va construire la base en bas et mettre un sommet en haut pour avoir le pointu en haut. Je pars avec un rayon de 2 cm. Oui, mais je me souviens à nouveau, comme pour le cylindre, je n'ai pas exactement un cercle puisque c'est un peu aplati. Donc, il va falloir faire ça à main levée. Alors, comment faire? Eh bien, hop, je vais avoir rayon de 2 cm. Je pars d'un segment là. Ça, c'est mon diamètre en fait. Donc, rayon 2 cm, ça veut dire diamètre de 4 cm. Je le fais en pointillé puisque je ne le vois pas. Et là-dessus, je vais essayer de faire un semblant de cercle aplati, on comprend bien ce que ça veut dire, avec des pointillés pour ce qu'on ne voit pas, un trait plein pour ce que l'on voit. Ensuite, eh bien, il faut que je prenne le milieu comme ça, c'est-à-dire le centre du cercle quelque part, et que je construise ma hauteur. J'arrive à ce sommet, qu'est-ce qui manque? Eh bien, uniquement les côtés. Et cette fois-ci, je les vois bien, ils sont visibles. Voilà, on a revu tout ça. Il faut bien retenir du coup tout ce qui est écrit ici, surtout ces fuyantes que l'on réduit, et puis avoir une idée comme ça de ce qui est en pointillé et ce qui est visible sur chacun des solides.